Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait aussi couler. Bonsoir, bonsoir, vous qui êtes amoureux de la parole. Nous sommes en train de parler dans ce studio pour cette émission. Le thème de Malachie 4, en tout cas, il y a déjà eu 2, 3, 4 émissions sur ce même thème et nous pensons pouvoir chuter aujourd'hui. Docteur Clide Mounanga, bonsoir. Bonsoir frère Alain, bonsoir à tous les internautes et tous les téléspectateurs. Je pense aussi sur le plateau à mon précieux frère Richard Josué. Merci bien, Richard Josué. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mon cher Alain, merci. Voilà, merci. Alors, fidèles téléspectateurs, je disais que nous sommes en train de parler de Malachie 4 particulièrement et nous sommes en train de chuter, en tout cas pour aujourd'hui. Docteur, la dernière fois, vous avez fait un balayage, permettez l'expression, sur cet aspect de Malachie 4, mais nous voulons aujourd'hui épingler le pays qui serait ou qui pourrait être frappé d'interdit. On va parcourir la dernière partie de ce texte de Malachie 4. Je vous en prie. Alors donc, il ramènera. Voilà. Est-ce que je lis tout le chapitre 4? C'est vers la chute. Tout 5 à 6, je pense. Sinon, je peux commencer par 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit honorable pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous aimerions comprendre cette dernière partie, Dr. Kimundanga. Parce que ça reste complexe. Hein. C'est quel est le pays qu'on va frapper, c'est à quel moment, comment ça doit se passer. Bon, déjà, c'est quoi le pays d'interdit ou d'interdit? Enfin, la Bible précise, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ok. C'est quoi le pays d'interdit? Dans les Écritures, lorsqu'on parle d'une interdiction, de quelque chose d'interdit, il y a celui qui interdit et celui à qui la chose est interdite. Et ce qui est interdit est la propriété de celui qui l'a interdit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous connaissez l'histoire, était planté par Dieu. Dieu en était le propriétaire. C'est lui qui demande donc à Israël, à Adam, de ne pas toucher. Donc l'arbre était de l'interdit. Le sabbat, c'était le repos du Seigneur. Il était interdit de toucher, de briser le sabbat. Il fallait donc l'observer simplement et pleinement. Le fait de toucher au sabbat, c'était briser, toucher à l'interdit. Mais vous comprenez que le sabbat qui est interdit, c'est la propriété de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel interdisait quelque chose ou vouait la chose à l'interdit, en fait, l'Éternel empêchait à ce que toute autre personne ait accès à la chose, parce que lui-même devait être propriétaire ou seul détenteur de la jouissance de cette chose-là, cet élément-là. On peut commencer à citer la dîme, par exemple, dans l'Ancienne Alliance. Vous savez que c'était de l'interdit. Il ne fallait pas toucher à ça. C'était la propriété de Dieu, que Dieu avait assigné ou encore réservé aux sacrificateurs, fils d'Aaron. Ceux qui travaillaient dans le temple. Aux Lévites. Donc, quiconque n'était pas Lévite n'avait pas accès à cette portion. Donc, la chose était interdite à tout le monde, mais le propriétaire donc l'avait donné à Israël, je veux dire au fils de Lévi. Et quand Israël touchait à l'interdit qui était la dîme, dans le contexte de l'Ancien Testament, voilà, Dieu frappait le peuple. Voyez-vous. Donc, avec quiconque n'était pas Lévi, n'avait pas accès à cela. Et une fois qu'il avait accès à cela sans l'autorisation ou l'approbation de Dieu. En tout cas, c'était la propriété, l'apanage des Lévites. Quiconque n'était pas Lévite n'avait pas accès
à la dîme. Et le peuple d'Israël était enseigné en conséquence sauf par rapport à ça. l'étranger, la veuve et l'orphelin. Voilà. Donc quiconque n'était pas de la tribu de Lévi n'avait pas accès à cette dîme-là. Pardon, donc vous dites sauf la veuve, La l'orphelin. veuve, l'orphelin et l'étranger. Pourquoi cette exception justement? Parce que Dieu avait dit à Israël que c'est pour rappeler à Israël qu'ils étaient un jour étrangers. Et aussi quelque part. Voilà, considérés comme esclaves. Et un jour, ils ont été veuves dans le pays de l'Égypte et d'autres pays ailleurs. Donc, pour faire tirer la leçon des expériences du passé, Dieu devrait, de façon culturelle, garder cette notion-là. Mais de façon prophétique, ça annonçait des choses à venir. Parce que la véritable veuve, c'est l'Église aujourd'hui. L'orphelin, c'est l'Église. Et l'étranger, c'est aussi l'Église. Voilà pourquoi Christ disait que je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Pourquoi il le dit? Parce que c'est que lui qui est le Père ne sera pas là. Donc quand le Père venait à mourir, on était en fait orphelin. L'Esprit vient pour nous consoler, pour qu'on ne sente pas cette absence du Père. Et nous sommes le peuple étranger autrefois qui avons eu accès au salut et nous étions étrangers à la loi, à la foi et aux alliances. Aujourd'hui, d'étrangers que nous étions par l'œuvre de la croix, on a été rapprochés et nous sommes aussi étrangers, orphelins et veuves. Voilà, l'idée c'est que nous ne puissions aussi manquer de rien. De rien. Ça veut dire que dans la loi, Dieu avait prévu une portion pour les nations. Vous remarquerez que lorsqu'il y avait moisson en Israël, la loi disait qu'on ne devrait pas moissonner les coins de chaque champ. Il fallait laisser ça pour l'étranger qui allait venir. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, c'est vrai que le champ appartenait à Israël. Il faut réserver quelque chose pour l'étranger. Donc Dieu voyait un peuple étranger qui devrait venir un jour avoir accès aussi à l'héritage. Et quand on donne la Pâque, l'Écriture dit que vous mangerez la Pâque, si vous avez un étranger acquis à prix d'argent, elle devra se circoncire et se conformer au rite de la Pâque pour que lui aussi puisse manger la Pâque. C'était une obligation dans ces conditions-là. Donc l'étranger qui était acquis à prix d'argent, l'argent c'est le rachat, à prix d'argent, avait aussi accès, seulement qu'il devrait se conformer à la même loi que les Juifs pour avoir accès à la Pâque. Or, cet étranger que Moïse ne cessait de voir, en réalité, Dieu est en train de prophétiser le salut du peuple des nations aujourd'hui. Voilà pourquoi, si les nations sont sauvées, ce n'est pas une surprise, Dieu l'avait déjà prévu. Voilà. Donc, quand on parle de l'interdit, c'est ce qu'il ne fallait pas toucher. Donc, la question est de savoir quel est le peuple sur la terre, quel est le pays sur la terre qui appartient à l'Éternel, à qui l'Éternel a une fois dit, ne touchez pas à ce pays-là, quiconque touche à ce pays a touché à la plaie de mon œil. Ne touchez pas ce peuple. À ce peuple. C'est lequel peuple? Sur la terre. Si ce n'est Israël. Voilà. C'est tout le monde, c'est tout lecteur de la Bible qui le sait. La question, enfin, quelqu'un dirait quand même, pourquoi Israël? Est-ce que c'est possible qu'on comprenne ça un jour? Israël, c'est à cause de leur père. C'est Abraham. Nous sommes fils d'Abraham par la foi. Mais Israël l'est contre la chair. C'est le peuple d'Abraham. Et ce n'est pas par hasard que Jésus est né là-bas. Le salut est juif. Nous héritons de ce. Ça veut dire qu'Israël est choisi du fait de l'œuvre abattue par Abraham, pas par rapport à leurs œuvres, dit Paul. Mais par rapport à leur père. Mais c'est par rapport à leur père. Par rapport à leurs œuvres, ils sont condamnés. Parce qu'ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas été dignes de ce salut. Comme tout mortel. Hein? Comme tout mortel, comme tout peuple. Mais à cause des promesses faites à Abraham, Dieu ne pouvant pas... Qui avait plu à Dieu en son temps. À ses promesses, Dieu avait donné ça, la bénédiction à Abraham et à sa postérité. Donc Dieu ne pouvant pas changer les choses et contraint. La chose s'est répétée avec David. Dieu a dit à David que je te bâtirai une maison. Après toi, je serai le père de ton fils. Il y a ton fils qui va hériter sur le trône et je serai pour lui un père. Je lui châtierai avec le fouet des hommes. Et si il se déroutait, je veux le corriger comme un père châtierait son fils. Son fils bien-aimé. Je ne l'abandonnerai pas. Voilà pourquoi, malgré les déboires de Salomon, par rapport à la conduite de Salomon, Salomon méritait d'être éjecté. Mais à cause de David, Dieu se souvient de sa promesse à David et conserve, bon gré mal gré, les failles. Donc quand vous voyez Salomon, il n'est pas digne, mais pour Dieu, il est digne à cause de son père.
Voilà un peu Juste, docteur Clid, le choix d'Israël par rapport à propos de cette question du choix d'Israël, Oui. beaucoup de croyants sont sortis de doctrines comme quoi, de la même manière que Dieu a pardonné à Israël du fait de l'œuvre abattue par Abraham, aujourd'hui, d'aucuns pensent que pour peu qu'il est pasteur, ses enfants, sa famille méritent naturellement le salut. Docteur Clid appuie à Dieu une hérédité. que ses enfants, que sa progéniture puisse croire en Dieu ou pas, naturellement, elle a accès au salut. Est-ce possible? Je n'ai pas saisi. Ah, bon, vous nous avez expliqué tout à l'heure que Oui. Israël est le choix ou a trouvé grâce auprès de Dieu du fait de l'œuvre abattue par Abraham. Abraham ayant plu au Seigneur, à Dieu, il a reçu les promesses comme quoi par lui un peuple viendrait. Mais en rapport avec cela, des doctrines sortent de partout, chez les gentils, donc, chez nous les nations, comme pour dire, dès l'instant le Père a cru, les enfants ont d'office le salut. Non, cela est contre l'enseignement apostolique. On ne peut pas prêcher comme ça. Le salut, il est individuel. C'est par erreur qu'aujourd'hui les gens répètent le sacerdoce lévitique. Mais Israël, c'est pas un Le salut individuel par rapport à toute la terre ou bien par rapport aux gentils. Papa est mort, et voilà, papa n'est plus là. L'enfant hérite. C'est son fils qui devient pasteur à sa place. Parfois c'est madame aussi, il faut le dire, on est en vérité. On parle de la foi chrétienne de la Bible. Le ministère n'est pas familial. Le ministère est individuel. Dieu a donné aux uns. Le ministère est personnel. Il n'est pas familial. Individuel, personnel. Voilà. Donc, l'épouse du pasteur n'est pas censée être... Même en termes de droit, frère Alain, il y a une nuance entre une église, une fondation, un ministère. C'est-à-dire, docteur. La fondation, en termes de droit, appartiendrait à une famille, à une corporation ou à... selon la loi des associations, hein, donc Voilà. c'est une groupement juridique qui s'appelle Voilà, ou à une famille. Formation, Quand fabrication on humaine. dit Fondation Alain Victorien Zaou, ça appartient à Alain Victorien, sa femme et toute sa famille. Après Alain Victorien, sa femme peut monter pour faire des réclamations par rapport aux droits, ses enfants, cousins et consorts. Quand on dit église, ça n'appartient ni au pasteur, ni à son fils, ça appartient à Dieu. Et Dieu a établi le pasteur, oui, et à côté du pasteur, Dieu établira des enfants que ce pasteur devra former pour libérer demain. Si Spirituellement parlant. Voilà. Si le pasteur n'est pas, il a des enfants qu'il a engendrés spirituellement qui vont perpétuer la course et la marche. Pierre avait le bâton. Après la mort de Pierre, on n'a pas vu le fils de Pierre, mais les collaborateurs qui étaient là ont perpétué la mission. Parmi lesquels Timothée et compagnie. Et qu'on sort. Maintenant, si nous parlons de... Avec Pierre, on parlera de Luc et les autres, les Philippe et qu'on sort. Maintenant, si nous parlons du ministère, le ministère, il est personnel. Le ministère appartient au docteur Clid. C'est Dieu qui m'a fait grâce de porter ce ministère didactique que j'anime. Si le Seigneur tarde à venir le jour que vous ne serez pas sur terre, personne ne peut hériter de votre ministère. Le docteur Clid Montana. Voyez-vous, voilà pourquoi il faut faire la nuance entre le ministère et l'église. L'église, c'est ce qui nous appartient tous. Le ministère appartient au docteur Clid Mondanga. Donc, ne faites pas la guerre. Si vous voyez un ministère, le ministère, comme on dit par exemple aujourd'hui, ce sont les Américains qui ont beaucoup développé ce concept, où on peut dire Richard Josué's Ministry. C'est-à-dire que le ministère de Richard Josué, ça l'appartient lui. Le jour où il n'est plus là, ses enfants peuvent aussi avoir des réclamations parce que ça a appartenu à leur père. Lorsqu'on parle de ministère, évidemment. Donc de l'éternel, Là, ça devient compliqué. Évidemment. fou. Lorsqu'on parle de l'église, voilà pourquoi le ministère doit travailler dans l'église. Lorsqu'on parle de l'église, là, ça n'appartient pas au pasteur, mais ça appartient à Dieu. Et par Dieu, nous voyons toute l'équipe. Mais pardon, docteur, l'église est terrestre aussi. Le ministre est censé, ou le ministère est censé servir le peuple de Dieu. D'où vient que Dans une congrégation de... mais d'où vient que le ministère pourrait appartenir à la famille du Puisqu'on dit, Richard Josué Ministry. À la manière des hommes. À la manière des hommes, le ministère est individuel. L'individu n'est plus. Mais il a travaillé dans... il s'est consacré à ce ministère. Ça a donc été son travail. Et étant son travail,
il s'est investi toute la vie dans ce travail. Voyez-vous, il n'est plus là, mais il a des enfants qui ne vont pas traîner dans la rue. Il a une femme qu'il a laissée, il a une veuve. Là, le ministère l'engage lui, mais l'Église engage la communauté. C'est nuancé. Voilà pourquoi. C'est compliqué, c'est fou. Quand le peuple va appartenir, se faire membre, il doit vérifier. Vous êtes membre du ministère de votre pasteur ou membre de l'église? Mais docteur, les chrétiens ne savent pas ça, justement. Quand nous allons dans l'église, on me dit, allez prier à l'église des saints du docteur Clyde. Mais j'arrive, je prie comme tout le monde. Malheureusement. Je finis, je suis rentré. Si c'est à l'église des saints, ça n'appartient pas au docteur Clyde. Le docteur Clyde a des enfants qui l'encadrent. Des enfants dans la foi. Dans la foi. Et s'il n'est pas là, d'ailleurs, quand je suis en déplacement, ils font le travail. Ça ne m'engage pas moi, je les forme, Dieu peut m'emmener aussi ailleurs, mais l'église va continuer. Cependant, si Dieu m'emmène à Vindoulou, le ministère va, c'est moi le ministère. C'est-à-dire que le ministère agit avec moi, il va à Vindoulou. Si Dieu m'emmène dans une autre contrée, le ministère que Dieu a planté dans son serviteur se voyage avec lui. Voyez-vous. Par contre, les fils que vous avez engendrés ont aussi le ministère. Voilà que les fils que j'ai engendrés, on le rappelle dans l'assemblée. En fonction de le rappel. Voilà, dans l'assemblée. Et si dans sous le docteur Clyde, parce que le ministère doit engendrer, hein, parce que Judas est avec Ephraïm toujours, c'est important, parce que Judas doit faire la tribu avec Ephraïm. C'est très important, parce que Ephraïm veut dire fécondité. Donc multiplication. Voilà, donc un ministère. Croissance. Un ministère doit croître, un ministère doit engendrer. Un ministre qui n'engendre pas, on se demande si c'est un Judas qui a Ephraïm. D'ailleurs, on dit même dans le monde, on dit le leader doit enfanter d'autres leaders. Voilà, il n'y a pas de there is no success without follower. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Non, disons pardon, docteur, un dernier élément sur cet aspect, c'est très important, je présume. Dans le même filon, le pasteur a un déplacement. Oui. Il confie la charge des activités de l'église à sa femme pendant 2 semaines, une semaine, le temps de son déplacement. Est-ce que c'est scripturaire? Comment? Le pasteur est le pasteur se déplace. Oui. Et il lègue la gestion de l'église à madame, sa son femme. épouse, à sa femme. Est-ce que c'est scripturaire? J'aurais voulu qu'on revienne d'abord dans le sujet parce que ça va nous écarter le sujet. Mais c'est important. C'est important, c'est parce que vous avez ouvert la brèche sur justement l'appartenance d'Israël en tant que peuple choisi de Dieu. Vous notez que ça corrobore la foi qui est la nôtre aujourd'hui. Je la comprends parfaitement, supportez-moi que le pays de l'interdit ne m'a pas encore touché. Mais juste un élément, au moins, on va montrer ça. On peut y revenir tout à l'heure. Quand nous parlons du pays de l'interdit, le pays de l'interdit, c'est donc ce pays qui appartient à Dieu. Et le pays sur lequel Dieu avait mis l'interdiction, c'est la nation d'Israël. Donc quand on parle du pays de l'interdit, en réalité, on parle de la nation d'Israël. Permettez, docteur, la compréhension même de cette phrase, frapper le pays d'interdit. Donc frapper d'interdit le pays. Parce qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je mis pour Dieu donc, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est comme si je viendrais frapper le pays de malédiction. Voilà. C'est comme ça que nous comprenons saisir. Les deux sens s'appliquent. Quand vous lisez la version d'Arby, elle dit la chose parfaitement telle que vous la relevez. La version d'Arby que j'ai en face parle, je viendrai frapper le pays de malédiction. Ah d'accord. Pour clarifier la question, quoi. Voilà. Dans cet angle-là, le pays que Dieu doit venir frapper de malédiction, c'est le pays dans lequel les deux ont travaillé pour éviter que vienne la malédiction. D'accord. Là, c'est limpide. Là, on respire. Donc, c'est dans ce pays-là que les deux ont donc exercé. Et ce pays, nous connaissons, c'est le pays d'Israël. Maintenant, nous disons ceci pour essayer de revenir sur tout ce qui a été dit. Ensuite, on pourra traiter ces questions qui sont subsidiaires de monter. Nous demandons et qui sont en fonction du sujet. Évidemment, nous demandons à tous ceux qui sont connectés sur Internet. Nous sommes en direct sur notre page Facebook. Ils peuvent envoyer des messages, ils peuvent poser des questions. Nous allons recevoir et puis on va recevoir relayer leurs questions. La page, c'est Église le Rassemblement des Saints. Et le même message, je pense, est retransmis sur mon compte, Clyde Mundang, là-bas aussi, vous pouvez poser vos questions en direct, on pourra les répondre si on a encore le temps. Et aussi, quand vous parcourez la page Facebook de l'Église, Église le Rassemblement des Saints,
nous nous sommes attelés à répondre aux questions le jeudi. On avait une émission spéciale depuis l'église, en direct, en ligne. Sur Facebook. Et là, nous avons répondu à toutes les questions relatives au sujet que nous avions eu à collecter pendant les émissions précédentes. C'est durant tout le mois de juillet d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, tous ceux peut-être qui avaient posé des questions et qui n'ont pas trouvé leur réponse, allez là-bas, vous aurez sur la page, vérifiez. Il y a beaucoup d'éléments, mais fouillez sur l'élément du jeudi passé. Vous aurez cette émission faite, produite sur place à l'église, où nous avons été en direct. Et ce jeudi donc, qui vient, nous serons encore en direct sur la page de l'église, le Rassemblement des Saints, pour continuer à répondre aux interrogations et suggestions des éléments qu'on ne pourra pas... Et rattraper les dernières questions certainement qui n'ont pas trouvé réponse jusqu'ici. Pour toutes vos questions, celles qu'on peut répondre, on les répondra ici, et celles que nous ne pourrons pas répondre faute de temps, nous reprendrons à elles le jeudi. Et c'est aussi l'occasion de dire que les numéros de téléphone du docteur Pile restent ouverts, même au-delà de cette thématique. Évidemment. Ils ont la liberté de consulter le docteur, même comme on dit, en off, hein, pour creuser davantage. Évidemment. Merci pour la précision. Alors, nous étions en train de parler sur le pays frappé. Donc nous étions donc sur le verset 6 du chapitre 4 de Malachie. Voilà. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit, et quand vous lisez, de malédiction. Quand vous lisez Malachie chapitre 4, vous allez voir que cette sentence, le matin, c'est pendant le temps du jugement, on l'avait dit, pendant les premières émissions, le seul pays qui ne sera pas dompté par la bête restera Israël. Le seul pays que la bête ne domptera pas. Il y aura un moment, ne dominera pas. Il y aura un moment, parce que les deux oins serviront de muraille pour protéger de par leur présence et leurs actions. Parce qu'un prophète est une muraille d'après Jésus chapitre 1. Je t'ai traduit comme une muraille forte. Alors, lorsque les prophètes vont travailler pour préserver Israël, 3 ans et demi après, donc un temps, des temps et la moitié d'un temps après, avant, ils vont avoir le pouvoir de résister à la bête. Après, Dieu donnera à la bête le pouvoir de leur vaincre. Voilà pourquoi nous disons que dans la vie d'un enfant de Dieu, jamais diable ne peut avoir d'autorité si Dieu lui-même ne le lui a pas accordé. Alors, lorsque cela se passera, la bête aura le pouvoir sur les 2 prophètes. Il va les tuer. En les tuant, la muraille va tomber. Il entre, voyez-vous, parce que ils viendront d'abord, combattre le faux mariage. Parce que la gouvernance du peuple hébreu en ce temps-là aura tendance à garder les alliances. Parce que ce sera le temps des solides alliances dont parle le livre de chapitre 9. Parce qu'il y a temps d'alliance et temps de la solide alliance. Est-ce que cette alliance aurait déjà commencé sur Terre actuellement? Ça a déjà commencé, parce que là on parle des temps d'alliance. ONU, au ceci, au cela. Ça veut dire qu'on peut dire que c'est le début du commencement. Évidemment. Nous avons aujourd'hui des antéchrists, mais c'est l'antichrist qui n'est pas encore arrivé. Mais les antés annoncent qu'il y a un anti qui arrive. Donc, tout ce que nous les antés sont les précurseurs de l'antichrist. Évidemment. Anté, c'est ce qui vient avant. Avant, bien sûr. Alors, lorsque cette corruption que Israël accepte aujourd'hui, pendant que la bête paraîtra, devra être coupée par Élie, d'où l'esprit d'Élie. Parce que ce qui était et ce qui sera. Quand Akab s'est allié, a fait une alliance avec Jézabel, image de la bête qui monte de la terre, Élie est venu faire la guerre à ce faux mariage. Parce que dans les Écritures, un mariage est une alliance. Voilà pourquoi quand l'esprit d'Élie a agi en Jean-Baptiste, ça a aussi combattu le mariage d'Hérodias et d'Hérode. Voyez-vous? Parce que c'était aussi une fausse alliance. Et quand Israël, le roi d'Israël, qui est le roi, va s'allier à la bête qui monte de la terre, au début de l'influence, les 2 prophètes seront suscités pour combattre cela. Et après avoir combattu 3 ans et demi, Dieu permettra qu'ils soient tués. Et quand ils seront tués, c'est alors que la partie d'Israël appelée parvis extérieure sera donc donnée à la bête. Il va entrer, il va fouler. Ce qui s'est passé dans les temps passés se reproduira.
Mais à ce moment-là, les élus d'Israël sont déjà partis. Ils sont pas partis. Les 144 000, ils vivent ça? Ils seront même tués. Ils vivront ça. Et lorsque la bête va entrer, va saccager, va travailler. Alors, quand Israël sera au bout, il n'y a que 144 000 membres qui ont cru. Mais d'autres seront sauvés, non pas par rapport à leur foi, mais par rapport à la promesse faite à leur père. C'est ce qui est écrit. Israël n'est pas sauvé d'abord par rapport c'est par rapport à la promesse. Parce que les critiques par rapport à l'évangile, ils sont ennemis de Dieu. Mais par ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Donc il y aura par rapport à la promesse faite à leur père. Si même aujourd'hui la nation existe, c'est à cause des promesses, c'est à cause de la parole. C'est-à-dire, docteur Clé, si on a bien saisi, comme vous voulez le dire certainement de frère Alain, les 144 000 sont ceux qui vont croire au message des deux rois. Au message des deux rois. Ajouté à cela, il y a d'autres qui seront sauvés de par la promesse faite en amont à Israël. Évidemment, quand ils seront au bout, c'est là où ils se rendront compte qu'ils n'ont plus un autre sauveur, un autre Seigneur que celui qu'ils ont crucifié. C'est en ce moment-là que viendra donc le Seigneur, le Shiloh, le Shiloh, le lion de la tribu de Juda, pour venir expier le péché. Et l'expiation du péché est faite par les deux rois. Il viendra pour mettre fin au règne de la bête et du faux prophète. Et c'est en ce temps-là qu'on parle de la guerre de l'Armageddon. Israël sera faible. Quand Israël est faible, c'est là où le Shiloh viendra pour rétablir le royaume d'Israël. Parce que Israël n'est pas un État, c'est un royaume. C'est en ce temps-là que le royaume sera. Aujourd'hui, Israël est un État. Fonctionne comme tous les autres États du monde. Mais en ce jour-là, Israël redeviendra ce grand Israël, peuple de Dieu, peuple de David, qui va donc vaincre la bête et en mettra et la bête et le faux prophète en prison pour 1000 ans, pour que le peuple donc vive le millénium, partant d'Israël, trône de ce millénium jusqu'à tous ceux qui vivront à la grâce du Seigneur en ce temps-là. Donc voilà un peu de façon ramassée ce qu'on peut retenir quant à la prophétie. Il y a des détails, mais la télé c'est le temps, on donne un peu la... En passant, docteur, pendant le millénium, la place de l'église d'épouse, toujours au palais? Ce sera un tout grand sujet que je ne veux pas reprendre par oui ou par non. C'est un sujet à débat. Donc il faudrait rassembler les éléments pour convaincre. Je suis docteur, je ne peux pas dire les choses de façon gratuite. Je pense que nous pourrons revenir pour expliquer de façon étayée cette position-là. Mais toutefois, nous voulons juste insister à tous ceux qui nous suivent, et à vous d'ailleurs qui êtes sur le plateau, voix des sans-voix, nous voulons dire que pourquoi nous disons que Malachie 4 ne peut pas s'accomplir aujourd'hui. Ce qui était, c'est ce qui sera. C'est triste que d'autant croient que Malachie 4 soit un sujet difficile. C'est un sujet simple. Très simple. C'est vous qui le dites, c'est vous qui tu vois que c'est. Vous le faites simple parce que docteur de la parole, vous avez la lumière à propos, mais pas besoin. Pas ça. Encore moins beaucoup de ceux qui nous suivent à la télé, sur les réseaux sociaux, à travers le monde. L'église du Seigneur, c'est l'appui et la colonne de la vérité. L'église du Seigneur, c'est l'appui et la colonne de la vérité. C'est là où nous retrouvons ce que le monde ne peut pas connaître. L'église, si seulement elle est église, on a vu du temps de Paul, comment ce précieux serviteur de Dieu a renversé même les philosophes. Nous avons une connaissance qu'on ne peut pas apprendre à l'école, que Dieu seul révèle. L'apôtre Paul disait, je suis dispensateur des mystères de Christ. Amen. Donc un ministre, sa parole est un homme mystère. Un homme dont la spécialité, dans l'exercice, la spécificité même du travail, c'est rendre en lumière tout ce qui est caché dans les Écritures. Décoder. Donc quand un peuple est sous un ministère, ils ont droit à la connaissance. C'est leur droit. Le ministre doit creuser pour leur... Vous savez, quand la manne est tombée, le peuple a attendu la manne, Dieu a fait la promesse, la manne est tombée. Quand la manne tombe, Exode 16, l'Écriture dit que c'était comme la rosée. Et toute l'assemblée murmurait. Ah, ça c'est quoi? Non, c'est la rosée. Non, ce sont des grains de coriandre. Non, c'est la rosée qui est tombée. Ils ne comprenaient pas. Chacun y allait de son interprétation, quoi. Voilà, ne comprenons pas ce qui était en train de se passer. Et dans ces interprétations, ils vont se poser la question, mais ça c'est quoi l'Écriture? Je prends le verset 15 du chapitre 16, le frère Jacques pourra lire.
Exode chapitre 16, Exode chapitre 16, verset 14 à 15. Exode chapitre 16, hein. 14 15. 14 à 15. 14 à 15. Voilà, je suis à la page. 14 à 15. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Ah. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre. Qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Ok. Qu'est-ce que cela? Est-ce ceci? Est-ce cela? Ils ne comprenaient pas ce que c'était et ce que la chose voulait dire. Mais Moïse, on avait la révélation. Voilà, c'est le ministre de Dieu qui doit ôter l'ignorance. Amen. Parce que ce qui est tombé, c'est la parole. La manne, c'est la parole, n'est-ce pas? Hein, c'est le pain du ciel, c'est la parole. Et donc, ça, ce sont les Écritures dans la Bible. Le peuple peut lire, ne pas comprendre de quoi il s'agit, mais quand Moïse prend les textes, il doit en avoir et en donner la précision des éléments. Il y en a qui vous suivent à la télé qui vont se dire, voilà, le docteur qui se passe maintenant pour Moïse. Mais je suis ministre de la parole. Moïse est ministre. Alors, docteur, vous avez dit que Malachie 4, c'est aussi simple que les autres écritures de la Bible. Oui. Pardon. Mais Très simple même. sans vous jeter les fleurs, comment on peut comprendre que sur la place même de Pointe-Noire, de là où nous diffusons cette émission en direct, qu'il n'y ait jamais eu un ministre de l'Évangile qui vienne justement pour décoder cette dimension au cours de 4-5 émissions que nous avons eues sur cette thématique de Malachie 4, au point que justement, le message dit de Branham a pris de l'ampleur, pas seulement aux États-Unis d'Amérique, pas seulement dans le monde, mais aussi ici au Congo. Moi-même, personnellement, bien installé. Du haut de mes 20 ans de pratique journalistique, jamais je n'ai vu un pasteur qui ne sort pas du message de Branham être en capacité de contredire William Marion Branham. Je pense que vous voulez dire, où étaient les docteurs King et compagnie? Où étiez-vous? Supportez ma modestie. Avant que je ne passe à la télé, je l'enseignais déjà. Mais je n'avais pas encore l'occasion de passer pour que l'on me découvre. Vous suivez comment les pasteurs qui passaient avec nous dans les médias, sur les médias, sur les différentes plateformes? J'étais en dehors du pays. Ah d'accord. Mais est-il que il y a des serviteurs aussi qui défendent la parole comme je la défends, mais qui n'ont peut-être pas l'opportunité. Ah, ils n'ont pas eu l'occasion de passer grâce sur les antennes. Passer sur les antennes, mais je pense que je ne pourrais pas avoir la prétention d'Élie pour dire que je suis resté seul. Non. Il y a des serviteurs quelque part qui C'est défendent. bien réservé. C'est bien réservé. Il faut être en conformité avec la Bible. Mais il faut reconnaître qu'ils sont peu. Ils sont très peu. Et c'est un langage qui ne vient pas du docteur Clé, déjà appartient aussi à une communauté où ces choses sont expliquées si simplement qu'un bout de pain. Parce que c'est formidable de l'apprendre, c'est bon pour l'Église. C'est même notre nourriture, parce que le ministère est fait pour chasser l'ignorance. L'apôtre Paul disait, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc le ministère doit... Mais si quelqu'un est ministre de la parole et il ne connaît pas ces choses, j'aurai la même question que Jésus, qu'il a posé à Nicodème, et tu es docteur de la loi et tu connais pas ces choses. Tu ne connais pas ces choses-là. Le docteur est censé connaître ces choses. Le ministère, c'est la connaissance. C'est la connaissance. D'abord, c'est la connaissance. Parce que si le ministre ne connaît pas, vous voyez que c'est grave. C'est la perdition pour le peuple. C'est la perdition pure et simple. C'est avoir un enseignant à l'université qui ne sait pas ce qu'il dit. C'est une génération, c'est un pays qui va... Et toi sacrifier. Voilà, sacrifier. À volo. Disons, pourquoi je dis que c'est simple? Je vais expliquer ça en deux, parce que le Seigneur l'a dit, l'a répété à plusieurs dans les Écritures. Un jour, dans le livre de Marc, chapitre 13, verset, je pense, 35, on va poser la question à Jésus. Et Jésus va expliquer que la nuit avait 4 veilles. Est-ce que c'est là où nous sommes? Marc. Marc, oui. Marc chapitre 13. Hein? Il y avait, avec l'heure qui va, gardez l'écriture, j'explique simplement. Il n'y a pas de souci. On gagne en temps. Donc, Jésus dit que dans la nuit, il y a 4 veilles. Il y a le soir, le milieu de la nuit, et le chant du coq, et l'aurore, ou encore le matin, dans cette version. Les 4 veilles, c'est la manière dont les Juifs calculaient la nuit. Nous, on dit 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais chez les Juifs et dans les Écritures, 1 heure du matin n'existe pas. Dans les Écritures, quand il y a la première heure du jour,
qui est l'équivalence de 6 heures dans notre horloge. Et il y a le premier cadran, parce qu'il y en a 4, ou encore la première veille. Il y a 3 cadrans pour les Romains et 4 veilles pour les Hébreux. Pour les Hébreux. Quand vous voyez les 4 veilles, il y a le soir, il y a le milieu de la nuit, il y a le chant du coq, et il y a l'aurore. C'est quoi le soir? Le soir, c'est le sommeil ou la mort du soleil. Et quand le Seigneur expire à la croix, l'Écriture dit qu'il y avait les ténèbres sur toute l'étendue de la terre. Ça veut dire que le soleil de la terre, le soleil de justice venait de s'éteindre. Pour qu'il y ait obscurité à ce moment-là. Évidemment, le temps du soir a commencé. Voilà pourquoi Jésus travaille vers le soir. Parce que le soir, c'est quand lui va dormir. Voilà pourquoi la voie qui parcourait le jardin le jardin d'Éden parcourait vers le soir. Pas le soir, mais vers le temps du soir. Or que la voie qui parcourait le jardin, c'était le frère Jean-Baptiste. Voyez-vous? La voie de celui qui criait dans le désert. C'est lui qui parcourait en Éden, de façon politique, mais parlant. Donc c'était vers le soir. Pourquoi? Parce que le soir doit prendre effet lorsque le soleil s'éteindra. Christ meurt, nous entrons dans le temps du soir. L'alliance donc commence par là. Et au milieu de la nuit, il y a ce que nous appelons un temps prophétique important. C'est lequel? C'est l'enlèvement de l'Église. Voilà pourquoi les 10 vierges entrent dans la salle des noces au milieu de la nuit. Les 10 vierges ont commencé la marche depuis le soir, ont marché, attendant l'époux, et au milieu de la nuit, c'est là où les 10 vierges entrent. Vous serez aussi d'accord que c'était au milieu de la nuit que l'ange était passé pour frapper tous les premiers-nés dans le pays de l'Égypte pour que le peuple soit relâché et commence le départ. Or, ce départ-là, c'est l'enlèvement. Toujours au milieu. Donc c'était prophétique depuis l'époque de Moïse. Ce qui était, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout avait été scellé. Alors, c'était au milieu de la nuit. C'est le temps donc de l'Église. Alors, après le milieu de la nuit, nous avons le chant du coq. Donc, le coq ne peut pas coquer avant le milieu de la nuit. Ça ne marche pas. Voyez-vous? Il faut d'abord qu'il ait d'abord au milieu de la nuit. Les noces, ça rentre. Après, nous passons à la 3e veille, qui est le chant du coq. C'est quoi le chant du coq? Jésus l'a prêché lorsqu'ils étaient sur la montagne des Oliviers. Il dit que je serai pour vous un scandale. Pierre dit jamais, pas pour moi, pour les autres oui, pour Jacques et Jean, moi jamais. Je sais que il est désolé, hein? Il dit avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras réuni 3 fois. L'Écriture m'enseigne que il y avait 2 chants de coq, très importants. Les 2 chants de coq ici, mais c'est Élie et Moïse. Il y avait 2 chants de coq. Et les 2 coqs sont 2 prophètes. Parce qu'un coq, c'est un prophète qui doit coquer pour réveiller le peuple. Donc il doit crier. Voilà. Et lorsque les 2 coqs vont chanter, c'est alors qu'après les 2 chants de coq, que Pierre, après avoir réuni pour la 3e fois, quand vous lisez ça dans Luc, l'Écriture dit que Jésus marchait au second chant du coq, 3e réunion de Pierre. L'Écriture dit que Jésus qui marchait se retourna, regarda Pierre. Et quand Pierre regarda Jésus, il pleura. Il s'est rendu compte que la prophétie venait s'accomplir. C'est un mouvement prophétique. Non seulement ça, nous parlons de la prophétie. Le retour de Jésus qui se tourne là, c'est tout un retour. Parce qu'aujourd'hui, Israël voit le dos du Seigneur. Parce que la face, c'est la grâce c'est avec l'Église. Mais en ce jour-là, lorsque les deux coqs sont il va se retourner, il se retourne. Ça veut dire qu'il donnera le dos aux nations. Aux nations, voilà. Les nations auront perdu la grâce. Chez nous, on dit très intelligent. Donc, c'est au moment-là que Christ reviendra vers Israël. Alors, Pierre est l'image de la nation d'Israël. Et les pleurs, c'est la repentance. D'Israël. Et ce n'est qu'en ces moments-là que se passera la bataille d'Armageddon pour que le matin vienne, là où maintenant le jugement doit s'accomplir pour les impies et Israël doit être préservé parce qu'ils auront cru au message des 2 ou 1. Je répète ça encore. Lorsque vous parcourez les textes, Nombre, Lévitique chapitre 23, l'Éternel a donné à Israël 7 fêtes.
outre le sabbat, il donne la première fête, c'est la Pâque. Après la Pâque, nous avons la fête des pains sans levain. Après, nous avons la fête de moisson, mais en 2 temps. Et d'abord les prémices et la grande moisson. Après, nous avons la fête de trompette. Après, nous avons la fête de trompette. Après les trompettes, nous avons le tabernacle. Cette fête. La fête des tabernacles. Le tabernacle. Cette fête. Ces choses-là expliquaient toute la marche prophétique des Écritures. Parce que Dieu se cache dans les Écritures. Et le ministère doit faire sortir Dieu des Écritures. Voyez-vous, nous disons que les Écritures en réalité parlent d'un homme. D'un seul. D'un seul homme. Parce que lorsque vous voyez les vagues de la mer en train de faire balloter la barque, mais les vagues ne cherchaient pas Pierre. Les tempêtes ne cherchaient pas Jacques. Parce que c'était toute une Bible. Voyez-vous, le peuple qui est les nations, parce que l'eau parle des peuples, langue des nations. Donc le peuple qui s'agite ne cherche pas Pierre, ne cherche pas Jacques, ne cherche pas Jean. Ça cherche celui qui dort. Et dans la Bible, nous cherchons un seul homme qui dort. Lorsqu'il se réveille, le monde est calmé. Et cet homme qui dort, c'est Christ. Qui dort dans les Écritures, on doit le réveiller, car lui seul est détenteur du salut. D'ailleurs, on dit qu'il est l'espoir des nations, la lumière des nations. Nous avons un appel de la France. Nous disons à ce précieux bien-aimé qui nous appelle de France. C'est ceux qui nous suivent en direct. Ils nous suivent en direct, oui. Nous vous saluons, c'est le plus 333. Mais plus, je vais dire, supportez-nous, nous chutons qu'on finisse la pensée et nous recevrons vos appels hors antenne. Sinon, ils peuvent laisser un message par écrit. Un message par écrit. Voilà, je vois les messages là. Mais tout à l'heure, nous reviendrons avec vous. Donc, les 7 fêtes dont je disais cachent le conseil de Dieu, frère Alain. Parce que Dieu a tout mis par écrit. Conseil et réflexion. Donc le conseil de Dieu, c'est l'écriture. Voyez-vous? La réflexion même de Dieu, c'est l'écriture. Celui qui découvre et comprend l'écriture a compris la réflexion de Dieu. Tout y est. Alors quand on parle de la Pâque, l'agneau immolé, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, Christ notre Pâque a été immolé. Ça parle de l'œuvre de la croix. Parce que la foi, le salut commence là. Tant qu'il n'y a pas l'œuvre de la croix, le peuple ne sortira pas. La marche commence quand l'agneau est immolé. Et lorsque Christ meurt à la croix, c'est ça la Pâque. Après la Pâque, nous avons la fête des pains sans levain. Ça fait 7 jours. C'est la marche de l'Église. Quand l'Église aura accompli la marche, waouh, l'appel de France insiste, on n'est pas préparé ce soir à répondre de France, mais tout à l'heure, je pense que nous reviendrons vers vous. Donc, l'Écriture me dit que il y a eu, écrivez, je pense qu'ils nous suivent, parce que l'appel est en appel normal, ils suivent donc, je pense, depuis Canal. Et écrivez plutôt au numéro qui s'affiche au bas de vos postes pour que nous puissions répondre, car l'heure qui nous reste est vraiment très importante. Surtout s'ils ont une question en rapport avec le thème, voilà. Ils peuvent envoyer le message par écrit. Voilà. En tout cas, merci de votre réaction et passez par le message. Donc, après la fête des pains sans levain, qui est la marche de l'Église, lorsque l'Église aurait atteint la stature parfaite, nous passons à la moisson. Or, la moisson, c'est le salut. Donc, la moisson se passe en 2 temps. Il y a les prémices et la grande moisson. De façon prophétique, je peux aussi expliquer dans la révélation, mais de façon prophétique, nous disons que la moisson, qui est prémisse d'abord, c'est ça, ceux de vivants ne précéderont pas. Encore un appel du Gabon. Oh là là, je ne sais pas si on va le prendre. Il faut les SMS plutôt. Encore un appel du Gabon. Avec la promesse qu'ils vont réagir, qu'ils pourront réagir le jeudi sur Facebook, en conformité avec le programme qui a été donné tout à l'heure. Oui, en tout cas, mon précieux frère du Gabon, je sais que tu nous suis en direct par Canal. Nous bénissons votre réaction. Mais vu le temps qui nous reste, on ne pourra pas répondre. Sinon, il faut écouter et vous répondre. On ne finira pas. Mais écrivez pour qu'on collecte vos SMS. Et il y a séance spéciale questions et réponses ce jeudi. Il y a aussi un appel sur place. Faites autant, je vous en prie. Donc, l'Écriture dit que après les 2 moissons, parce que la première moisson, c'est ça, les prémices. Or, l'Écriture dit que ceux des vivants ne précéderont pas les morts. Voyez-vous? Donc, les premiers à... Donc, les morts ressusciteront premièrement. Les prémices. Parce que premièrement, c'est prémices. Donc, il y a d'abord les morts en Christ qui doivent être pris comme prémices. Bien sûr. Et ceux des vivants, dans la grande moisson, quand eux, ils partent,
alors nous tombons dans la fête des trompettes. Or que les trompettes, c'est ça, les prophètes qui doivent annoncer le rassemblement. Voyez-vous? Parce que le rassemblement se faisait par les sons de la trompette. Lorsque les 2 trompettes seront sonnées, alors Israël se rassemble pour la fête du tabernacle. Or que la fête du tabernacle, c'est ça le millénium. Le millénium. Voilà. Donc c'est pour dire que toutes ces choses ont été expliquées. Je ne pense que il y a beaucoup d'ombre dans les Écritures qui expliquent que on ne peut pas avoir chant du coq avant minuit. Eux-mêmes disent, certains des prédicateurs qui abordent ce sujet, disent que leurs prophètes, ou les prophètes qui eux croient avoir la vérité, sont qui croient comme étant prophètes majeurs ou des nations. Je ne sais pas. Ils disent que ces prophètes-là sont pour eux la voix de minuit. Que la voix de minuit qui crie pour que l'épouse puisse entrer, c'est leur prophète. Mais comment votre prophète est à la fois la voix de minuit? C'est beaucoup de contradictions quand même. À la fois Malachie 4. Vous voyez que c'est... On dit des choses qu'on ne maîtrise pas. On dit à la fois une chose et son contraire. Il y a une nuance. Je reconnais quelques pensées, quelques belles pensées dans leur raisonnement, mais il y a une nuance entre la révélation et la prophétie. La prophétie doit entrer dans le temps et respecter la chronologie des événements. C'est-à-dire que la prophétie est temporelle, est calée au temps, disposée selon le temps. Ça s'accomplit dans l'espace et dans le temps. Tu ne peux pas dire que... Moi, je peux dire aujourd'hui que l'enlèvement a déjà eu lieu. Quand je parle de la révélation. Paul est enlevé. Et l'Écriture dit que nos vies sont cachées en Christ, Christ en Dieu, dans les lieux célestes. Mais si nos vies sont cachées en Dieu, dans les lieux célestes, on a enlevé. Voilà. Bien sûr. J'explique ça dans la révélation. Mais quant à la prophétie, dans la révélation, le Fils est déjà dans l'enlèvement avant comme on dit, le déjà là n'est pas encore. Voilà. Donc, je vois la chose dans une dimension spirituelle, mais elle n'est pas encore concrète et manifeste. Maintenant, la prophétie voudrait traiter le manifeste, le concret. Voyez-vous? Ça doit se passer tel quel. Tel qu'elle est. Maintenant, quand on parle de la prophétie, dire qu'il y a déjà eu enlèvement, mais c'est un blasphème. Parce que là, ça ne respecte pas le temps. Évidemment. C'est donc cette manière de mélange de genres que beaucoup de ces prédicateurs font en touchant 2 choses qui ne peuvent pas s'accorder à la fois. Donc cet imbroglio entre la prophétie et la révélation conduit plusieurs à dire des choses qui ne peuvent pas cadrer dans l'espace et le temps. Voilà pourquoi, tel que défini par la Bible, nous disons à tous ceux qui ont prêché Malachie 4 de façon américaine de se repentir ce soir, leur salut en dépend. Leur salut en dépend, c'est sans complexe. C'est une déclaration solennelle que vous faites là, docteur Claude Moundanga. C'est très clair aussi, c'est très clair. Leur salut en dépend. Quiconque a prêché Malachie 4 de sa manière, qu'il prenne la manière des Écritures ce soir, cela est très important. Le salut en dépend. Pardon, frère Alain, docteur Claude, puisque nous bouclons la boucle de cette thématique, oui. Le conseil du docteur à l'endroit de toutes celles et ceux qui justement s'étaient laissés embobiner par ces différentes doctrines, par ces différentes déclinaisons doctrinales. Jésus les aime. Il parle ce soir pour attendre leur repentance. Personne n'a jamais, je ne sais pas, échappé à la grâce sans que Dieu ne puisse l'avertir. Aujourd'hui, c'est par ma voix, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, c'est un avertissement. Compare ce que tu as cru aux Écritures, et si tu reconnais que l'Écriture n'est pas conforme à ce que tu crois, et l'humilité de te conformer, non pas à ce que je dis, mais à ce que dit l'Écriture. Voilà. Ainsi, ton salut sera garanti. Sinon, je peux t'assurer que tu auras couru en vain. Car l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru d'après les règles. Et les règles, encore faut-il en courant qu'il arrive à terme. Et voilà, mais qu'il court au moins d'après les règles de faire grâce. Et les règles, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Oui, merci beaucoup. Très fort. Hein? En tout cas, on ne devait même pas s'arrêter parce que la déclaration, elle est très forte. Très forte, c'est solennel, c'est complexe. Très solennel. Merci beaucoup pour vous là, qui avez été présents pour cet exposé si riche. Nous sommes arrivés à la fin, malheureusement, de cette émission, mais il est le rendez-vous de jeudi. Alors jeudi, 21h, il y a des réponses à toutes vos questions. Soyez donc scotchés à partir de 21h avec le docteur Claude Moundanga sur Facebook. Merci donc pour cette attention. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église comme Christ
et que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait aussi couler le sang. MCR TV, notre partenaire média.